inévitablement, un incendie de forêt menacera votre propriété. Tout le monde est concerné. C'est pourquoi votre terrain doit être aménagé avec une végétation clairsemée. Seule une bonne qualité de débroussaillement autour de votre maison protège du feu. Le feu progresse en fonction de la végétation qu'il rencontre et de la direction du vent. Il est important de comprendre son mouvement. Et cette compréhension va nous permettre de minimiser les dégâts. Oui, le feu est un envahisseur. Il avance et brûle tout sur son passage. Et il se propage de deux façons, horizontalement et verticalement. Plus la végétation au sol est dense, plus le feu est intense. Tous les végétaux peuvent aussi s'enflammer du bas vers le haut. Et j'imagine la suite logique. Une fois que le feu a gagné de la hauteur, il va aussi se propager latéralement. Exactement. Et comprendre la progression du feu va nous aider à faire un bon débroussaillement. Tiens, regarde cet exemple. On voit bien que la végétation est bien trop dense. Alors ça veut dire que certains arbres et arbustes doivent être coupés ? Oui. Pour éviter la progression du feu horizontalement, il faut déjà espacer les végétaux entre eux d'au moins 3 mètres. Et ça concerne les buissons, tout comme les arbres. Ne me dis pas qu'il faut aussi que j'enlève l'arbre qui surplombe la maison. Il est tout seul, ça risque rien. Mais si, il est trop près. Il est à moins de 3 mètres. D'ailleurs, tout type de végétation doit être éloigné des murs. Et tout le bois que j'ai entreposé contre le mur, ça peut être dangereux alors ? Oui, tout matériau inflammable accolé à la maison est un danger potentiel. Il ne faut pas oublier qu'un brasier peut vite atteindre une température qui va faire éclater les vitres, faire fondre les menuiseries en PVC et enflammer l'intérieur de la maison. C'est à éviter. Bon, ok. Je sais ce qu'il faut faire pour contrer la progression horizontale du feu. Et en ce qui concerne la progression verticale dont tu m'as parlé ? Déjà, pour minimiser cette progression verticale, tu coupes les branches basses. Logique. Ça évite au feu de grimper. Et ensuite, si tu as plusieurs types de végétation au même endroit, il faut en choisir un seul. Par exemple, si tu as un arbre avec un buisson en dessous, il faudra faire un choix. Tu gardes soit l'arbre, soit le buisson. Que ce soit chez le voisin ou chez moi, les résidus, je les apporte en déchetterie. Oui, tu peux aussi les broyer, les composter toi-même, puis les étaler loin de ta maison. Oui, pas mal. Je préfère cette solution. C'est mieux pour l'entretien du sol. En tout cas, merci pour tes conseils. Maintenant, j'ai bien conscience qu'une végétation trop dense peut être dangereuse pour ma propriété, pour moi et pour l'environnement. Un bon débroussaillement permet avant tout de te protéger et de rester à l'abri chez toi pendant que le feu passe. Ce débroussaillement que vous devez faire chaque année vous permettra surtout 2 choses. Éviter qu'un feu menace votre habitation et également permettre de protéger la forêt si toutefois on avait un départ de feu dans la zone débroussaillée. Pour tout savoir sur le débroussaillement, regardez les 4 épisodes. Et consultez l'arrêté préfectoral de votre département.